9%. Même tendance pour les autres indices européens, vous voyez notamment Francfort, moins 7,4%. Le coronavirus a infecté la bourse. Comme tu as pu le voir récemment, le coronavirus a été le point de départ de cette crise qu'on subit actuellement ces dernières semaines, ces derniers jours, en sachant que le coronavirus a attaqué le pays numéro 1, l'usine du monde, le pays le plus consommateur en matières premières et le pays où les plus grandes entreprises et les plus grandes multinationales du monde dépendent. Du coup, en sachant que cette crise qui a été amenée par, que ce soit par le pétrole, par la crise des transports aériens, etc., la crise des transports en général, mondial, au niveau mondial, tout cela en fait a amené comme un effet domino à une crise en fait. Quand une crise majeure, importante, lourde en fait se propage, en sachant que tout est lié, que le pétrole est lié au transport, que les transports sont liés à l'industrie, que l'industrie est liée à ceci, cela, que ça fait un effet domino, tout ça lié au coronavirus et à la situation à laquelle on peut voir ces derniers jours, surtout vis-à-vis des villes maintenant européennes qui commencent à être en quarantaine, avec l'exemple de l'Italie. Cet exemple, en fait, en sachant que ça arrive en Italie, ça pourrait très bien aussi arriver pour les pessimistes. Moi, je ne suis pas trop de cette école-là. Je préfère être optimiste et avoir de bonnes ondes, en sachant que tout va aller mieux de toute façon un jour ou l'autre. Mais que ce qui arrive en Italie peut arriver en France, au Royaume-Uni, peu importe, en fait, dans tous les pays européens, vu qu'il y a énormément d'échanges et que plus l'espace Schengen, ça peut réellement arriver dans d'autres pays, en fait. Tout cela pour te dire que si le coronavirus a infecté la bourse, il ne faut pas il faut pas psychoter, en fait, il ne faut pas avoir peur et céder à la panique comme certains, en fait, comme la télé vous invite en fait à le faire, d'essayer de se déconnecter de cela en vous disant que c'est peut-être que c'est grave, on ne va pas minimiser la chose, hein, que c'est une maladie, etc., qui a malheureusement, et c'est triste, des morts, mais que la bourse c'est un cycle. Si la bourse a perdu énormément de valeur, c'est totalement cassé la figure, c'est que c'est un cycle. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, ça arrive en ce moment et ça arrivera dans les années futures, dans les décennies futures. Donc vraiment ne pas céder à la panique et ne pas paniquer. Si tu regardes la télé, tu vas devenir totalement pessimiste en fait, en sachant que la conjoncture économique devient de plus en plus difficile en fait. Mais si tu avais envie d'investir, si tu avais envie d'investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans l'immobilier, peu importe, fais-le, passe à l'action, parce que de toute façon, c'est pas ça qui réellement va t'empêcher. Si tu investis en bourse, fais vraiment attention, je te conseille réellement de faire attention, parce que tant que la maladie n'est pas encadrée et soignée, entre guillemets, les marchés risquent de rester très volatiles à chaque news en fait. Mais je te conseille du coup de ne pas céder à la panique et si tu veux investir, de le faire, mais avec précaution, réfléchi, avec une certaine stratégie, que ce soit long terme ou moyen terme ou très court terme, et de prendre tes positions en sachant quand tu veux les retirer, en décidant de tout ça en fait, et de réellement passer à l'action. Le pétrole a perdu beaucoup de valeur, toutes les compagnies aériennes et tout ce qui s'ensuit ont perdu énormément de valeur. Pour certains, c'est une aubaine en fait, et c'est peut-être réellement même une aubaine, parce qu'en sachant que quand il y a des crises, surtout des crises financières, c'est un échange, en fait l'argent change de poche réellement, et du coup ne pas devenir pessimiste en sachant qu'il y a du coup des opportunités malgré cela, tout en espérant, bien sûr en restant positif, en espérant que cela ira mieux pour tout le monde. Du coup, dis-moi en fait en commentaire ce que tu en penses, ce que tu penses de cette crise en ce moment même et ce que tu comptes faire, si tu comptes soit ne pas toucher ton argent, le laisser dormir safe à la banque, si tu souhaites réellement investir, passer à l'action, essayer de ramasser des actions sur le passage pour avoir une vision long terme et les revendre beaucoup plus tard, en sachant que ces compagnies aériennes, etc. sont des trucs qui, avec le tourisme de masse qui est totalement en augmentation en fait, que ça risque du coup d'un jour ou l'autre de revenir à la normale. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-moi du coup en commentaire, en me laissant un like et du coup en t'abonnant. Je te remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'ici, comme d'habitude. Je te remercie, ça me fait plaisir. Et du coup, on se retrouve à la prochaine pour une vidéo. Ciao!